périt de cette façon-là. Les accidents de circulation sont légion dans tous les pays du monde. Il y a des accidents. Donc, on ne va pas dire que... Mais c'est la façon dont l'accident s'est produit hier. Il paraît que c'était vraiment choquant. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir... Vous êtes des chauffeurs, des conducteurs de véhicules à Abidjan. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir, mais ce véhicule qui est en train de conduire là, où est-ce qu'il fait sa visite technique? Ça ne vous est jamais arrivé, Abidjan? Moi, si. Abidjan, il y a des véhicules qui sont dans la circulation. Tu te demandes où ils s'en vont faire leur visite technique. Parce qu'une visite technique là, ça veut dire que on s'en va vérifier si ta voiture est en conformité. Donc, où ils s'en vont vérifier que leurs voitures sont en conformité et puis ils sont sur la route pour mettre la vie des concitoyens en danger. Ça veut dire que quand ces gens-là vont pour faire leur visite technique, ils sont OK. Je suppose, jusqu'à preuve du contraire, quand ta voiture est sur la route, ça veut dire que normalement, tu respectes la loi. Ça veut dire que les assurances sont OK. Ça veut dire que tout. Donc ça, c'est l'État qui doit se charger de ça. Mais nous qui vivions en Occident, aujourd'hui, Ouattara a pris une loi là-bas. Une voiture qui a plus de 5 ans, c'est-à-dire quoi? Ma Ford, ma CRV blanche, que j'avais, ça dit que échangé, et puis j'ai pris cette voiture-là. Si la CRV, la blanche là, était là aujourd'hui, ça veut dire que cette voiture-là a 5 ans. Donc dans la politique de Ouattara, une voiture qui a plus de 5 ans ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. Je veux savoir les Baka, les Woro, toutes ces voitures qui sont là-bas là. Ces voitures-là ne polluent pas l'air parce que jusqu'à preuve du contraire, moi je me dis que ils ont pris cette décision-là pour protéger l'environnement. Pour moi, c'est la seule raison. Donc, ces voitures pourries, ces caracas qui marchent sur les rues d'Abidjan là-bas, ces voitures-là, on ne les fait pas sortir de la circulation, non. Parce que là, ça vous arrange là-bas. Ouattara a pris la décision qu'aucune voiture de plus de 5 ans doit rentrer à Abidjan. Oui, cette décision-là a été prise pour les pauvres. Voilà, ce sont les pauvres. Sinon, eux, ils font rentrer les voitures là-bas. Donc, toujours une politique pour faire souffrir les Ivoiriens. Et puis, lui et sa clique vont être heureux. Oui, on va parler de l'incivisme. Un gros camion qui s'en va, ça veut dire que se décharger sur des petits camions là-bas, ça veut dire qu'il y a problème de freinage, il y a problème de mécanique. Ça veut dire que là-bas, c'est le désordre. Eux, ce qui va les arranger, c'est sur ça, eux, ils focalisent leurs intérêts. Mais l'intérêt des Ivoiriens, la sécurité des Ivoiriens, ça fait combien d'accidents aujourd'hui? Les Ivoiriens pleurent chaque jour. Les Ivoiriens pleurent. Et quand ce genre de choses arrivent là, on n'a jamais vu le président fantôme de la Côte d'Ivoire se déplacer en délégation une fois. Oui, même on est dans les pays des Blancs ici. Vraiment, quand ça dit que le drame prend le pays de cette façon, le président peut se lever un jour au moins pour aller essuyer les larmes des populations avec sa présence, de par sa présence. Mais jamais. Vous comprenez? La question que je me pose, la sécurité des Ivoiriens, jusqu'à quand? Les gros camions, donnez 1 heure aux gros camions de pouvoir sortir. Les gros camions ne doivent pas sortir aux heures de pointe. Les gros camions là, vous analysez là-bas. Vous avez beaucoup d'experts là-bas, donc des experts mangent mille là-bas. C'est pour faire souffrir les Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens souffrent. C'est ça. La politique de Ouattara, c'est moi et ma clique. Voilà, nous on est heureux. Et puis les Ivoiriens doivent souffrir. Voiture pourrie marche dans les rues d'Abidjan, mais on ne peut pas prendre voiture. Ma CRV blanche, je voulais la faire partir à Abidjan. J'ai dit non, je la fais partir à Abidjan pour essayer de faire une petite location. Quand je m'en Abidjan, au lieu de louer une voiture 30 000 par jour, voiture là ne pouvait plus partir à Abidjan parce que le temps la voiture va arriver, la voiture a déjà atteint 5 ans.
Des gens qui ne savent ni lire, ni écrire. Je suis arrivé à me poser des questions. Mais quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, comment il fait pour comprendre le code de la route, tout et tout? Vous donnez le permis à ces gens-là. Et puis, ils vont tuer les Ivoiriens. Des Ivoiriens se battent dans le feu, dans une voiture. Ils sont encastrés dans cette voiture-là jusqu'à ce que mort s'en suive. Ils sont morts sous les yeux des badauds, comme ça. Donnez une heure aux gros camions. Les gros camions là, donnez une heure. Ici au Canada, au Québec, c'est 9 heures. À partir de 9h30, 10 heures. C'est là les gros camions sont. À Abidjan, vous pouvez le donner qu'à midi d'abord. C'est ce qui est. Donnez au moins à partir de midi pour qu'ils puissent sortir. Parce qu'il y a l'heure de pointe. Malgré les milliards de routes, il y a des embouteillages là-bas à n'en point fini. Avec des voitures pourries qui marchent dans les rues. Hein? Si le gros camion est quitté là-bas pour venir, ça dit que écraser ce petit Yango, et puis ça dit semer le chaos dans la famille des gens, ça veut dire que ses freins n'étaient pas bons. Ça veut dire que techniquement parlant, il y a quelque chose qui n'allait pas dans son véhicule. Ils n'ont pas les bons freins, ils n'ont pas, leurs voitures ne sont pas en chose, mais ils circulent dans la ville d'Abidjan. Stéphanie Yoboué, comment va? Mais ils ne vont pas respecter, comme je le dis. Pourquoi on ne respecte pas les lois en Afrique? On ne respecte pas parce que celui qui doit venir appliquer la loi, lui-même, il est corrompu. Les policiers sont corrompus. Les inspecteurs sont corrompus. Ceux qui sont dans les guichets, les guichets automatiques, eux tous, ils sont corrompus. Donc, comment voulez-vous que le système fonctionne si celui qui doit appliquer la loi même est déjà corrompu? C'est ce dont il est question. C'est ça. C'est celui qui doit appliquer la loi. Quand il vient, et puis il a les mains libres, et puis ça dit que même le système judiciaire a les mains liées. Moi, j'avais un problème à Abidjan. J'avais pris un avocat pour régler le problème à Abidjan. Il a dit, avocat qui a fait étude de combien d'années? Il titubait. J'ai dit, mais donc, à quel moment vous faites votre travail en tant qu'avocat? Non, si la personne a pu, si la plainte est arrivée là-bas, ça veut dire que la personne connaît quelqu'un. J'ai dit, mais toi tu es un avocat, si toi tu me dis ça, comment moi je me sens? Il dit, madame, c'est la réalité que je vous dis. J'ai dit, donc ça veut dire que vous les avocats, pour que vous puissiez être à l'aise, ça veut dire que du côté des juges, du côté des procureurs, du côté des en haut là-bas, il faut que vous aussi vous ayez des ramifications. Donc à quel moment, à quelle heure on applique la justice? Avocat qui me dit ça, hein? Je pensais que c'était comme au Canada ici, où tu peux prendre ton avocat et puis ton avocat va aller se débattre devant le juge ou bien devant le procureur. Quelqu'un m'a dit, bon, je vais essayer de voir, je connais une dame procureur, on va aller pour mieux comprendre. J'ai dit, la dame procureur, dès qu'on lui a expliqué le dossier, elle dit, s'ils ont pu arriver là, c'est qu'ils connaissent quelqu'un. J'ai dit, mais donc si le procureur a dit ça, il n'y a pas quelque chose qu'on va faire. Procureur qui dit, s'il a pu arriver là, avec le dossier, ça veut dire que la personne connaît quelqu'un. Mais quand on appelait net là, la personne, son quelqu'un qu'elle connaissait là-bas, on a déjà eu le nom du procureur. Donc c'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Le contrôleur qui vient, qu'il applique la loi. Les permis, vous partez faire les permis là-bas. Dans la maison des permis là-bas, on fait Koucha là-bas. Quelqu'un qui s'en a fait le permis, là-bas encore, il y a la corruption. Non, je vais avoir le permis sans conduire. Moi, je connais quelqu'un qui est venu au Canada, qui n'a jamais attrapé un volant de voiture qui est venu avec le permis. Mais à quoi est-ce que tu t'attendais? Il a ni mis banquette, tapé poteau sur le permis, il a eu 3 fois avant d'avoir ça. Il a dit, c'est ici, la vraie réalité va t'attraper. Ça dit que sur le terrain de Bengué. La corruption à tous les niveaux. Donc, ce que vous êtes en train de subir là-bas, c'est la faute à Ouattara. Toute la souffrance des Ivoiriens, c'est le président Ouattara qui est à la base de la souffrance des Ivoiriens. Parce que sa politique, là, ce n'est pas une politique sociale. Ce n'est pas une politique qui va dans l'intérêt des Ivoiriens. C'est ce qui est la vérité. Voilà. Les Ivoiriens n'ont qu'à pleurer. Les Ivoiriens n'ont qu'à dans une situation. Ce n'est pas leur affaire. Eux, ils sont là pour gérer le pays comme on gère une maison. Ça dit, ils gèrent le pays comme ils gèrent ça. Mais pas, ça dit, en triant. Qu'est-ce qui est bon? Ça dit, ce n'est pas une politique qui rassemble les Ivoiriens. Donc, c'est pour ça que je dis, Yako à tous les Ivoiriens, sauf à Ouattara. Parce que c'est le premier ennemi des Ivoiriens. C'est ce qui est là.
C'est ce qui est là. Les Ivoiriens souffrent. Par tous les moyens qu'on peut. Oui. Par tous les moyens. L'ego, bien sûr. Vous savez que moi, je suis démocrate dans ma tête. Trouvons le moyen pour dégager ce monsieur-là de notre pays. Pour avoir la paix. Pour que les Ivoiriens se retrouvent. Tant qu'il va être à la tête de notre pays, c'est comme ça le sang des Ivoiriens va couler. Et puis, quand le sang des Ivoiriens coule là, lui, c'est la coule douce là-bas, lui et sa clique. Vous comprenez? On peut laisser les voitures pourries circuler dans les rues d'Abidjan, des voitures où les freins ne sont pas en bon état, des voitures où même on n'a même pas mis l'eau dans les voitures depuis 1900, ouais, et là-bas, avec cette température de 30 degrés, 40 degrés, le moteur chauffe, donc dès qu'il y a un petit truc, boum, des étincelles. C'est pas la première fois que des voitures prennent feu comme ça. D'autres prennent l'alcool pour conduire. Si on t'a pris, ça dit qu'avec Alcotest, là, tu peux aller faire business là-bas. Je dis son nom. Yeah, je dis son nom. Il est là. Pourquoi je n'ai pas dit son nom? C'est lui qui est le président des Ivoiriens. C'est lui qui est le président de la Côte d'Ivoire. Donc la souffrance des Ivoiriens, c'est lui qui est à la base de la souffrance des Ivoiriens. Des gens se débattent là-bas. Des gens vont se débattre dans le feu. Quelle est la politique qu'on fait pour protéger les Ivoiriens? L'Ivoirien vit au jour le jour aujourd'hui. L'Ivoirien vit au jour le jour aujourd'hui. On paye pour des visites techniques. Tant qu'on va payer pour des visites techniques là, ça veut dire qu'il y a des voitures qui ne sont pas en règle et qui sont sur la route. Ça veut dire que c'est un gros danger pour la population. Une voiture qui n'est pas en règle, ça veut dire que tu n'as pas le permis de pouvoir circuler et tu circules. Ça veut dire que c'est un gros danger. Les Ivoiriens souffrent. Ouattara est le président des Ivoiriens. Donc c'est lui. Tout ce qui arrive, toute la souffrance des Ivoiriens, c'est Ouattara qui est à la base de la souffrance des Ivoiriens. Les Ivoiriens vont retrouver leur bonheur le jour qu'il va quitter. C'est ça qui est là. Il faut quitter notre pays. On n'est plus capable de ta politique. On n'est plus capable. Tout le programme qui est venu, ça c'est un programme mensonger. Les Ivoiriens vont se soigner gratuitement. Les Ivoiriens, tout est sur papier. Quand les Ivoiriens vont à la réalité les rattrape. La 4CMU, aucun Ivoirien ne doit payer pour des soins de santé. Mais quand les Ivoiriens vont là-bas, les Ivoiriens ont accès peut-être aux hôpitaux, mais les Ivoiriens n'ont pas accès aux soins médicaux. C'est ce qui est la vérité. On va dire son nom. Pourquoi on n'a pas dit son nom? On va dire son nom. Aïe, lui qui est à la base de la souffrance des Ivoiriens, il va être là et puis on va lui donner un autre nom. On ne va pas lui donner un autre nom. C'est son nom Ouattara qu'on va dire dans les vidéos. C'est pas possible. Le mensonge avec ça. Venir avec le mensonge. Je vais faire ci, je vais faire ça pour les Ivoiriens. Chaque Ivoirien aura un toit. Chaque Ivoirien aura un toit là. C'est les Ivoiriens aujourd'hui qui se retrouvent dehors. Où sont les maisons qu'on avait promis aux Ivoiriens? Les maisons pour lesquelles on avait fait couler le sang des Ivoiriens. Où sont les maisons? Le bonheur, l'Eldorado, le mirage. Ça dit que tout ce qu'on avait promis aux Ivoiriens, à cause de ça, le sang des Ivoiriens, le sang des fils du président Félix Houphouët-Boigny avait coulé en Côte d'Ivoire. Où sont ces biens qu'on avait promis, ces milliards qu'on avait pris au FMI, et puis on était venu avec ça, et puis le sang des Ivoiriens, ça dit que a coulé là. Où est ce bonheur-là? Il faut quitter notre pays. Quitte notre pays. Voilà, c'est ça qui est là. Toi et tes directeurs généraux, ce que tu mets là-bas, c'est pour pomper les caisses de l'État au détriment, ça dit que du bonheur des Ivoiriens.
chaque Ivoirien une tombe. Vous croyez que vous allez gouverner par la menace, mais jusqu'à quand? Vous n'allez jamais effrayer les Ivoiriens. Où on est rendu là? C'est ça qui est la vérité. C'est vraiment triste. On va aller vérifier la voiture qui est partie écraser les Ivoiriens, qui est partie tuer les Ivoiriens. On va aller vérifier cette voiture-là. N'a même pas d'assurance. Parce que quand ce genre de drame arrive, là, c'est les assureurs qui embarquent. On va aller regarder là. On prend assurance un côté. J'ai une amie qui travaille aux assurances. Elle dit, tu les vois là. Ils prennent l'assurance. Il peut prendre pour 3 mois. Il vient, il cancelle. Et puis il roule sans assurance. Après, il revient. C'est-à-dire un pays de désordre, d'anarchie. Dans lequel Ouattara et sa clique seulement sont heureux. Ouattara et ceux qui sont proches de lui sont heureux. Ouattara et ceux qui mangent dans la même assiette que lui sont heureux. Et puis les autres Ivoiriens sont assis. Et puis les autres Ivoiriens regardent. Les Ivoiriens ne sont plus capables. Ouattara n'est plus capable de protéger la sécurité des Ivoiriens. À quel est les Ivoiriens sont protégés? Dites-moi. À quel niveau? La sécurité. Quand lui, il vient, comment on appelle ça, parler de la sécurité des Ivoiriens, c'est des menaces voilées qui ont attrait aux élections. Mais la sécurité des Ivoiriens, ça dit que n'a pas forcément attrait aux élections. Les Ivoiriens ont le droit de vivre quotidiennement en sécurité. On vient toujours menacer. Le pays va être sécurisé. Le gouvernement, comment on appelle les élections, on aura des élections paisibles et quoi. Mais là, ça ne se résume pas qu'à ça. Les Ivoiriens veulent la paix au quotidien. Les Ivoiriens veulent être en sécurité. C'est ce dont il est question. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Ouattara. Kim Boga. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Ouattara. Ouattara va partir, je vais partir dans mon pays. Aïe, la Côte d'Ivoire appartient à Ouattara. Ouattara va quitter le pouvoir. À tous les niveaux. Je vais partir dans mon pays. La Côte d'Ivoire est mon pays. Donc forcément, je vais partir là-bas. Aïe. On n'est plus capable. La corruption à tous les niveaux. Celui-là détourne l'argent ici, on le prend, on le déplace, on le met quelque part d'autre. C'est ça. S'il a trop mangé ici, on dit bon, tu as trop mangé ici, le scandale a éclaboussé sur toi, on te prend, on te met quelque part d'autre. On ne va pas parler. Ah d'accord. Tu vas partir. D'une manière ou d'une autre, tu partiras de notre pays. Tu vas partir de notre pays. Parce que les Ivoiriens souffrent. Tu n'as pas une politique que tu peux faire pour rendre les Ivoiriens heureux. Voilà, tu es venu avec le mensonge. Le pays n'est pas pour Ado. Le pays, c'est pour les Ivoiriens. Naturalisé de naissance, tout et tout, de père, de mère, c'est pour la Côte d'Ivoire. Donnez 1 heure au gros camion. De 5 h du matin jusqu'à midi, les gros camions ne doivent pas sortir à Abidjan parce que c'est un danger. Je partais à Yamoussoukro quand j'étais parti à Abidjan. Ma seule crainte, il ne faut pas que gros camion va derrière moi. Parce qu'il peut derrière toi, il peut ses frères là, il te prend, il te jette là-bas et puis c'est fini. Parce que là-bas, on ne contrôle rien. On vient, on donne à quelqu'un, on donne à lui qui doit veiller à la sécurité, on donne là-bas et puis les voitures passent. Pour venir écraser des Ivoiriens, pour venir tuer des Ivoiriens comme ça. De gré ou de force, tu vas partir de notre pays. Si tu veux, faut tourner en rond comme une toupie. Tourner en rond pour venir annoncer que je vais être candidat, je vais pas être candidat, je vais être candidat. Tu vas partir de notre pays, Ouattara. Tu vas partir. Ah bon? Les Ivoiriens ne t'aiment pas, donc tu vas partir. Les Ivoiriens ne t'aiment pas au travers de ta politique. Voilà. Ta politique là, c'est pas une politique qui s'est une fois apitoyée sur le sort des Ivoiriens. C'est une politique vraiment où quand un Ivoirien ouvre la bouche pour donner son opinion, s'il n'a pas, ça dit que s'il n'a pas de chance là, c'est sous la terre ou bien en prison. C'est toi qui es venu en Côte d'Ivoire et puis on ne parle plus. Sinon, nous, dans notre pays, là, on a toujours critiqué.
Autant de Oufoué, on a critiqué. Autant de Gbagbo, on a critiqué. Autant de Bédier, on a critiqué. Tu es le seul président dont on ne critique pas le pouvoir. Et toi, quand on critique, on te met en prison. On te fait, comment on appelle ça, subir des services corporels. On te prend, on te martyrise en prison. Ou bien on te met sous terre. C'est pour cela que tu vas partir. Tu vas partir, un autre président va venir, et puis les Ivoiriens vont critiquer. Et puis les Ivoiriens vont être libres de critiquer. Parce que toi, ton pouvoir, on ne te critique pas. Voilà, c'est ça qu'est la vérité. Donc, tôt ou tard, tu vas partir. Pour que les Ivoiriens retrouvent leur paix. Faut partir pour que les Ivoiriens retrouvent leur paix. Pour que les Ivoiriens se sentent bien dans leur âme. Parce que l'âme des Ivoiriens est attristée. Oui. Il n'y a pas manière de critiquer. Les Ivoiriens meurent là-bas. Abiba Traoré, il n'y a plus manière de critiquer. Les Ivoiriens meurent là-bas. J'ai dit qu'on fait la corruption. C'est pour cela que les gros camions se retrouvent sur la route. Les gros camions qui n'ont pas de freins en bon état se retrouvent sur les routes pour tuer les Ivoiriens. Tu ne me parles de la manière de critiquer. Il y a quelle manière de critiquer? Il n'y a plus manière de critiquer. Le pouvoir de Ouattara, on ne parle pas. Des Ivoiriens sont en prison. Depuis des années, ils ne sont pas jugés. Tu me parles de non, il y a manière de critiquer. Il y a quelle manière? La seule manière, c'est qu'on veut qu'ils quittent notre pouvoir. On veut qu'ils quittent notre pays. C'est de ça qu'il est question. Manière de critiquer quoi? Depuis que je parle dans mes trucs là, tu m'as une fois vu attaquer quelqu'un d'autre. J'ai dit que mon problème, c'est Ouattara qui quitte à la tête de notre pays. C'est ce que j'ai dit. Quelqu'un ne peut pas m'enlever ça de mon cœur, de ma tête, de mon esprit, dans mon sang. Qui quitte notre pays? Il quitte notre pays. Même dans son pouvoir, il y a des Ivoiriens qui peuvent gérer la Côte d'Ivoire. Mais lui, Ouattara, il faut qu'il quitte notre pays. C'est ce qui est là. Quelqu'un dont la politique sociale ne s'intéresse pas aux Ivoiriens. Donne-moi une politique sociale qu'il a mis en place, qui est venue satisfaire les Ivoiriens. Oui, c'est vrai, un pouvoir ne peut pas satisfaire, ça dit que sa population, dans la majorité écrasante, on est d'accord avec ce fait-là. Mais donne-moi quelque chose que Ouattara a fait, qui est venu toucher, à part les ponts des Blancs qu'il a construits chez nous. Je dis bien les ponts des Blancs. C'est ce que j'ai dit. À part les ponts des Blancs qu'il est venu faire, oui, déjà, on dit que demain, s'il n'est pas là, les ponts nous appartiennent. Mais à quel prix les Ivoiriens vont payer ces ponts? S'il est venu faire la politique des Ivoiriens, il va aller mettre les routes dans les villes, ça dit que les coins lointains de la Côte d'Ivoire, dans les villes comme Gayo, dans les villes comme, comment on appelle ça, de Zonouin, dans les villes comme loin là-bas. Parce qu'aujourd'hui, là, les endroits même où il y a la boucle du cacao, les gens se débattent pour faire sortir du cacao là-bas. Donc lui, sa politique là, c'est la politique des Blancs qu'il est venu faire. Il n'est pas venu faire la politique des Ivoiriens. C'est ça. Ce sont les étrangers qui vont aimer Ouattara. Quand ils vont me dire, bien. Mais pourquoi les Ivoiriens même détestent le monsieur? Ils travaillent, ils travaillent, mais au prix du sang des Ivoiriens. C'est ce dont il est question. Ils travaillent, mais le sang des Ivoiriens coule. On ne peut pas accepter ça. Parce qu'ils travaillent, parce qu'ils nous construisent des ponts. Non, il n'a qu'à quitter notre pays. Voilà. Donc ne dites pas que non, n'ayez pas la haine, vous faites la politique. Mais parce qu'on tue les Ivoiriens. Des Ivoiriens qui sont en prison. Des Ivoiriens des pères de famille qu'on prend, on les maltraite, on les sodomise, on les fait tout ce qu'on veut en prison. Et vous voulez que nous on vienne parler pour dire non, la politique c'est pas la haine. Ah, quand on prend des Ivoiriens, des pères de famille, on les maltraite en prison, tout et tout, c'est pas la haine qui est là, ça nourrit la haine. Faut pas se blaguer. Il n'a qu'à quitter notre pays. Voilà. Il n'a qu'à quitter notre pays. C'est tout. Il n'a qu'à quitter notre pays. Ils avaient cru qu'ils allaient faire par la menace pour menacer les gens. Si vous partez partager les vidéos de Johnny, parce que si vous, ça n'a pas changé quelque chose. Les Ivoiriens sont crambas là. Parce que ce qui se dit là-bas, là, c'est dans le cœur des Ivoiriens. C'est ce qui est là. C'est ce qui est. Les gros camions n'ont pas le droit de rouler aux heures de pointe. Ces gros camions ne sont pas en règle. Donc tant que ces gros camions-là vont être sur la route aux heures de pointe, le risque est énorme. Parce que ces camions ne sont pas en règle. Il y a des gros camions qui sont chargés jusqu'à... Toi-même, la voiture passe à côté de toi, tu as peur. Mais les camions là, ils chargent là. Vous voyez les camions là sur la route. Les autorités voient ces camions sur la route. Les policiers voient ces camions sur la route. Hein? Comme dit ma grand-mère, le bout de 500 francs, quand on montre ça là, des policiers laissent ces voitures là passer et ça devient une arme de destruction massive pour les populations comme ce qui est arrivé hier. Ouattara doit partir. Donc mes chers frères et sœurs, Ayako, on ne va pas dire Ayako. Parce que quand on dit Ayako, ça veut dire votre Yako. Quand on dit Ayako, ça veut dire que notre Yako.
Ayako, ce qui est arrivé hier là, tous les Ivoiriens, Ayako, sauf Ouattara, parce que c'est Ouattara qui est à la base de la souffrance des Ivoiriens. C'est ça qui est là. Ouattara, le jour qui va partir, les Ivoiriens vont retrouver, ça dit que ce brassage. L'Ivoirien va regarder son frère, il va dire enfin. Le jour que Ouattara va partir, un Ivoirien du Nord va regarder son frère Ivoirien du Sud, il va lui faire à tout. L'Ivoirien de l'Est va regarder l'Ouest, on va se faire à tout. On va dire, hé, Lago, mais vraiment, Mayou Abare, chez nous, quand on dit Mayou Abare, on vient de loin. Mon frère, tu étais où? Eh, mon frère, voilà, c'est comme ça que le jour que Ouattara va quitter notre pays, c'est comme ça les Ivoiriens vont se regarder, puis les Ivoiriens vont se faire à tout. Mais tant que Ouattara est la plèbe des Ivoiriens, Ouattara est la souffrance des Ivoiriens, voilà. C'est ça qui est là. Je m'en fous de qui vient poser sa caméra sur moi. Dans tous les cas, du mardi au vendredi, je suis à l'école. Le temps tu as fini de faire ta vidéo, moi je n'ai pas vu. Voilà. Donc le problème de Ouattara, le problème des Ivoiriens, la souffrance, ça dit cette servitude que vivent les Ivoiriens, c'est Ouattara qui est à la base. Donc il faut que Ouattara quitte notre pays. Voilà. Qu'il quitte notre pays pour qu'on se retrouve, pour qu'on soit heureux, pour qu'un autre président vienne et puis on va le critiquer. Voilà, un président vienne. Et puis quand il fait paix, les Ivoiriens vont avoir l'aisance de le critiquer. Parce qu'un président doit être critiqué. Un pouvoir doit être critiqué. Parce qu'il n'y a aucun pouvoir qui fait l'unanimité. Mais lui, dès qu'on critique, on prend des pères de famille, on les jette en prison. Voilà. Le sang des Ivoiriens coule. On ne veut plus que le sang des Ivoiriens coule. Donc Ouattara doit partir de notre pays. C'est ça qui est là. On peut interdire des voitures de plus de 5 ans de rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis il y a des caracasses pourris qui sont là-bas. Vous avez interdit ça. Johnny Pacha a fait sortir le son. Vous avez interdit les voitures. C'était pour c'est-à-dire les Ivoiriens de la diaspora. Des Ivoiriens qui voulaient investir en Côte d'Ivoire. C'était pour eux que vous avez pris cette politique-là. Mais pendant ce temps, vous vous faites rentrer. Ça dit que vos voitures, Ouattara doit partir pour que les Ivoiriens se retrouvent. Pour que les Ivoiriens retrouvent la paix intérieure. Que Dieu nous garde.